Chers frères, aujourd'hui nous allons vous parler du dialogue avec l'islam, l'expérience ici au Sahara. Le Sahara qui est un territoire situé dans le Maroc, et à 100% musulman, où l'islam a été introduit au début du 7e siècle, et puis cet islam qui s'est enraciné jusqu'à s'imposer comme religion d'État sur tous les territoires, avec le courant religieux qu'on appelle les sunnites malékites. Ces courants se distinguent par d'autres, par son ouverture, sa tolérance, sa modération, son dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et la civilisation du monde. Ici, dans ce pays, tout s'imbrique. La politique, la religion, l'administration sont presque mêlées et font maison commune, comme on dit, à tel point que les responsables politico-administratifs sont les garants aussi de la religion, pour protéger la religion. Ainsi, les grands commandeurs des croyants s'appellent Amir al-Mominin, qui veut dire les commandeurs de croyants. Ils sont assistés par le ministère des Abous et des affaires sociales, affaires islamiques, qu'on appelle les oulémas. Les oulémas sont constitués pour orienter et protéger contre les dérives des extrapolations, des extrémistes et d'autres influences étrangères en vue de maintenir la saine doctrine et garder les fidèles sur le droit chemin. Ici, depuis mon expérience, nous n'avons jamais eu sur le plan diocésain ou bien sur le plan ecclésial une rencontre formelle avec les autorités religieuses d'ici. Sauf qu'en 2019, du 30 au 31, le Saint-Père est venu au Maroc. C'était pour commémorer les 800 ans de la rencontre entre les sultans et Saint François d'Assise. En commémorant cela, le pape est venu et il a rencontré le roi. Ils ont parlé effectivement sur le dialogue interreligieux. Alors, le pape, avant de venir, avait eu une réunion à Abu Dhabi où ils ont produit un document important qu'on appelle la fraternité humaine. Ce document-ci retrace les bases en vue d'un dialogue franc, sincère entre l'islam et les chrétiens. Mais ça peut servir aussi des bases, comme disait-il, des bases pour toutes les rencontres interreligieuses. En effet, le pape disait ceci: la foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. D'où le croyant est appelé à exprimer cette fraternité humaine en sauvegardant la création et tout l'univers et en soutenant chaque personne, spécialement celles qui sont dans le besoin et les plus pauvres. Ça, c'est reconnu par tout le monde, donc la base du vrai dialogue. Le dialogue, pour le pape, ce n'est pas un dialogue de sourds, ce n'est pas un dialogue à sens unique, mais c'est de se traiter d'égal à égal. D'où, dans son discours à Rabat, le pape avait insisté sur un fait. Le fait là, c'est quoi? C'est que le dialogue, d'après lui, doit être tout d'abord la connaissance, en vue de la connaissance mutuelle. Parce qu'on s'est fait des caricatures, les musulmans ont une caricature des chrétiens, les chrétiens ont une caricature des autres, et on se discrédite les uns les autres, on n'arrive pas à un vrai dialogue. Mais le dialogue, ce n'est pas pour convertir l'autre à ma religion. C'est ça le danger aussi, ici. Quand nous pensons au dialogue, on voit qu'on va là-bas pour les convertir, pour qu'ils deviennent musulmans ou pour qu'ils deviennent chrétiens. C'est d'abord pour se connaître et pour collaborer,
pour travailler ensemble. Collaborer dans quel domaine? Dans le domaine de la paix, dans le domaine du développement, dans le domaine de la sauvegarde de l'intégrité de la création et aussi dans d'autres domaines qu'on peut, disons, collaborer. Là, au moins, c'est ce que le pape disait. Pour nous, exactement ici, comme nous n'avons jamais eu cette rencontre avec les autorités politico-administratives qui n'aura jamais lieu, et si ça a lieu, ça sera peut-être dans un futur impossible ou difficile, mais ici, le dialogue s'est fait au niveau personnel, au niveau amical, avec un ami où on peut dialoguer franchement avec lui pour parler de certaines choses qui traitent de la religion, toujours en respectant l'autre, dans le respect de l'autre et non pas dans le fait de discréditer ou de minimiser l'autre. Non, on se traite d'égal à égal, de frère à frère. Et là, le dialogue va bon train, sinon ça n'a pas de sens. Ici, nous sommes à 4. Il y a le préfet apostolique, Mario, il y a le supérieur de la mission, Chicho, il y a un jeune confrère sénégalais qui est avec nous, le père Stanis, et moi, et c'est comme ça que nous essayons de vivre notre vie ici. Les gens nous accueillent très bien, il n'y a jamais eu de problème avec eux, mais nous aussi nous les respectons, ils nous respectent, nous nous aimons. Et d'autres choses, on en parlera la fois prochaine, et merci pour votre attention.